Partie sur ses deux jambes, en pleine santé, passer des vacances en Corse, ma sœur Astrid est revenue dans un cercueil. Malgré de nombreuses demandes, aucun journaliste de la radio, de la presse écrite, ni de la télévision ne veut parler de l'assassinat d'Astrid à Calvi en Corse en novembre 2020. Mais 3 ans après sa mort, ils veulent clôturer l'enquête. Donc, il n'y aura aucune mise en examen, aucune incarcération, ni aucun jugement des auteurs de ce crime épouvantable. Les assassins d'Astrid vont continuer à vivre leur meilleure vie, alors que notre sœur, qui était innocente, gît à 6 pieds sous terre. Pourquoi ? Parce que les autorités, gendarmerie, service du procureur de la République, juges d'instruction et leurs subordonnés les enquêteurs protègent les auteurs, commanditaires et exécutants du contrat qui avait été passé sur la tête de ma sœur. Ayant bâclé l'enquête préliminaire et l'instruction, ces autorités veulent rendre une décision de non-lieu car selon la juge d'instruction, aucun élément de la procédure ne permet de supposer l'intervention d'un tiers dans la survenue de la mort d'Astrid. Pourtant, en tant que partie civile, nous avons eu accès au dossier d'instruction et y avons trouvé les preuves de l'assassinat d'Astrid. Malgré leurs mensonges et dissimulations, nous avons identifié les auteurs, le mobile et les circonstances de la mort d'Astrid. Et comme les autorités veulent nous faire passer pour des imbéciles qui font un déni irrationnel du suicide de notre petite Astrid, je vais vous dévoiler le contenu de leur enquête lacunaire et vous pourrez juger par vous-même si Astrid s'est suicidée ou si elle a été assassinée. Et tant pis pour le secret de l'instruction, car ce principe vise à protéger le travail d'enquêteurs sérieux qui veulent faire éclater la vérité, pas celui de ceux qui veulent l'étouffer. De plus, garder ce secret serait pour moi me rendre complice des assassins de ma propre sœur. Voici donc reconstituée, après analyse des éléments du dossier d'instruction lui-même, l'histoire de l'assassinat d'Astrid Dzokanga. Partie le 4 juillet 2020 en Corse, rejoindre des amis pour y passer des vacances, Astrid nous donnait des nouvelles régulièrement et son séjour semblait bien se passer. Mais à partir du 13 novembre, nous n'avons plus eu de nouvelles. Elle ne répondait plus au téléphone ni à nos messages. C'est grâce à nos propres efforts de recherche que nous sommes remontés jusqu'à la gendarmerie de Calvi qui, non sans mal, a dû cracher le morceau. Le 19 novembre 2020, un gendarme nous a annoncé au téléphone qu'Astrid, qu'il a présentée comme dépressive, solitaire, voire carrément folle, s'était suicidée par immolation sur le parking du Calvi Hotel le 5 novembre 2020. Connaissant très bien notre sœur et la sachant incapable de faire du mal à quiconque, a fortiori à elle-même en s'infligeant une telle destruction, nous avons immédiatement contesté la thèse officielle et après avoir vu des anomalies dans ses relevés bancaires, nous avons porté plainte pour assassinat précédé d'extorsion de fonds. Au bout de 3 ans de soi-disant instruction, mais plutôt d'obstruction, en tant que partie civile, nous avons pu lire les pièces du dossier et avons la confirmation que nos soupçons étaient fondés. Nous avions porté plainte pour avoir des réponses sur les circonstances de la mort de notre sœur. Mais l'enquête n'a cherché à répondre à aucune de nos questions. Qui, pourquoi, comment? Elle a plutôt cherché à cacher la vérité. Mais malgré leurs mensonges, nous avons quand même compris qui, pourquoi, quand, où et comment a été tuée notre petite Astrid. Arrivés en Corse, les amis qu'Astrid était partie rejoindre ont réussi à lui gratter de différentes façons près de 30 000 € en 3 mois de séjour. Mais comme ils en voulaient encore plus, ils l'ont convaincu de casser son PEL pour s'accaparer ses petites économies. Mais comprenant enfin qu'elle se faisait berner, Astrid a refusé de lâcher ses dernières économies et a même réclamé le remboursement de ce qu'elle avait déjà donné car elle voulait partir, quitter Calvi pour continuer son voyage en Corse et revenir à la maison en janvier 2021 comme elle nous l'avait dit. N'obtenant pas le remboursement de son argent, Astrid a dû commencer à le réclamer avec insistance, ce qui a vexé la personne qui le détenait. Cette dernière, cupide et stupide, a trouvé là un prétexte
pour garder cet argent obtenu si facilement. Prétextant qu'Astrid lui avait mal parlé, elle a résolu de l'éliminer en mettant un contrat sur sa tête. Cette information, nous la détenons car des rumeurs étaient arrivées jusqu'à nos oreilles de la part de personnes qui avaient connu Astrid à Calvi en Corse au moment des faits. Sans rien laisser transparaître de ses intentions, cette personne a envoyé Astrid aller acheter du carburant et d'autres combustibles le 30 octobre vers 18 h, lui faisant croire que c'était pour faire du débroussaillage dans un jardin, alors que ce carburant allait servir à brûler son corps quelques jours plus tard. Le 30 octobre, vers minuit, après une longue conversation téléphonique que j'avais eue avec elle, Astrid a été agressée et séquestrée dans sa chambre du Calvi Hotel jusqu'au 2 novembre 2020. Ce 2 novembre 2020, à 2 h du matin, ils l'ont sortie avec violence de sa chambre pour la conduire à 200 km de Calvi, à Propriano, où son téléphone a borné. Là-bas, ils l'ont torturée, éventrée, puis tuée. Le 3 novembre, à 3 h du matin, ils ont ramené et caché son corps de la vue des passants derrière les bosquets du parking du Calvi Hotel où plus personne ne se garait car l'hôtel avait fermé. Pour donner une illusion de vie d'Astrid, entre le 3 et le 5 novembre, des achats ont été effectués avec sa carte bancaire pour la somme de 258 €. Toujours pour donner une illusion de vie, une personne a utilisé le téléphone d'Astrid dans l'après-midi du 5 novembre pour passer des appels à sa famille et à ses amis. Mais personne n'a jamais eu Astrid au bout du fil cet après-midi-là. Après ces stratagèmes de l'après-midi pour faire croire à sa famille et à ses amis qu'elle était toujours vivante, les assassins d'Astrid sont revenus le 5 novembre vers 20 h 30 pour essayer de brûler son corps avec le carburant qu'ils avaient eu la cruauté de lui faire acheter le 30 octobre. Mais ils n'ont pas réussi leur coup grâce à un témoin héroïque qui a pris de gros risques pour éteindre l'incendie allumé sur elle. Le corps d'Astrid est demeuré quasiment intact. Ce soir du 5 novembre, aucun voisin, aucun passant, aucun témoin n'a déclaré avoir entendu les hurlements de douleur que pousserait toute personne brûlant vive. Au contraire, ils ont tous déclaré, y compris le médecin légiste, qu'Astrid ne bougeait pas, qu'elle était comme un mannequin. Son corps était donc en rigidité cadavérique, preuve qu'elle était déjà morte avant la découverte de son corps en flammes ce soir du 5 novembre 2020. Les services de la gendarmerie de Calvi, le parquet et le juge d'instruction de Bastia, des fonctionnaires français payés avec nos impôts, ont tout fait pour qualifier coûte que coûte cet assassinat en suicide par immolation. Je ne vois pas d'autre explication si ce n'est la volonté de protéger des insulaires. Pour étouffer la vérité, premièrement, ils n'ont pas tenu compte de la déposition de la pompiste selon laquelle Astrid avait déclaré acheter le carburant à la demande d'une personne pour faire du débroussaillage dans un jardin et qu'Astrid, devant elle, avait appelé cette personne au téléphone pour se faire préciser la quantité de carburant à acheter. Déposition qui, de facto, excluait l'achat volontaire et motivé par une intention suicidaire d'Astrid. Deuxièmement, ils ont érigé un obstacle légal à l'autopsie, c'est-à-dire interdiction de faire l'autopsie, se contentant de faire des constatations externes sur le corps d'Astrid, alors que lorsqu'une dépouille est trouvée dans des circonstances aussi suspectes, l'autopsie est obligatoire pour s'assurer qu'il n'y a pas eu un crime avant la crémation du corps. Cet obstacle légal peut maintenant leur être opposé, car ils n'ont pas prouvé de manière incontestable le suicide d'Astrid. Troisièmement, volontairement, ils n'ont pas réquisitionné à temps les factures détaillées de la ligne téléphonique d'Astrid pendant toute la durée de son séjour en Corse pour ne pas avoir à identifier son entourage, préférant mentir en disant qu'elle était solitaire. Quatrièmement, ils n'ont pas, avant la mise en bière d'Astrid, prélevé la culotte qu'elle portait sur elle et qui n'avait pas été brûlée pour rechercher des traces de violences sexuelles et les ADN des hommes qui auraient pu lui en avoir infligé pendant sa séquestration. Cinquièmement, ils ont refusé de faire des recherches ADN sur une brosse à cheveux
trouvée dans sa chambre du Calvi Hotel, alors qu'Astrid, ayant les cheveux laineux, n'utilisait pas ce genre d'ustensile pour se coiffer. Sixièmement, ils n'ont pas non plus trouvé bizarre que ce 5 novembre au soir, Astrid porte les mêmes vêtements que le 30 octobre à 18h30 lorsqu'elle avait été filmée par les caméras de la station d'essence. Ce qui prouve bien qu'entre le 30 octobre et le 5 novembre, Astrid n'était plus libre de ses mouvements et ne pouvait plus se changer car elle était séquestrée. Étonnamment, pour retenir la thèse du suicide par immolation d'Astrid, il se base sur les déclarations du staff et de la gérante du Calvi Hotel qui, soit dit en passant, avait, le 14 octobre 2020, réclamé à Astrid un chèque de 8 500 € alors que la réservation de notre sœur était valable jusqu'au 21 octobre 2020. En effet, cette gérante et son staff sont les seuls à alimenter la thèse du suicide, car ils ont fait des dépositions ahurissantes aux enquêteurs qui ne se sont pas posé plus de questions que cela. Selon la gérante et son staff, les derniers jours de sa vie, Astrid avait commencé à agir bizarrement, parlant toute seule, ne sortant plus de sa chambre où elle restait enfermée dans le noir, refusant même le passage des femmes de ménage. Qui peut croire de telles balivernes? Qui peut croire que le gérant d'un hôtel laisse une cliente agir de la sorte dans son établissement sans demander immédiatement l'intervention des autorités pour l'interner? Leur déclaration semble en réalité être une vaine et maladroite tentative pour occulter la séquestration d'Astrid dans sa chambre du Calvi Hotel. Enfin, qui peut réclamer sans justification valable d'une femme qu'elle-même décrit comme dérangée un chèque de 8 500 €, femme qui de surcroît est retrouvée morte dans des conditions très douteuses quelques jours plus tard sur le parking de son hôtel? Comment les autorités en charge de l'enquête préliminaire puis de l'instruction ont pu recueillir sans sourciller de telles dépositions alors que nous, simples parties civiles, nous ne le pouvons pas? Et comble du comble, bien que le téléphone d'Astrid retrouvé dans sa chambre était placé sous scellé depuis le 6 novembre 2020, une personne, sans crainte des autorités car sûre de son impunité, a continué à utiliser la puce de son téléphone qui a borné jusqu'au 12 novembre 2020 au phare de la Revalata à côté de Calvi. Vous comprenez maintenant pourquoi la perspective de la clôture de cette enquête par un non-lieu est pour nous inacceptable. Ils se fichent littéralement de notre gueule et ont pour nous le même mépris qu'ils ont eu pour Astrid et qui transparaît dans les PV de leur enquête minable, menée par-dessus la jambe, sans compassion aucune, pour une femme trahie par des amis qu'elle était venue rejoindre, amis qui l'ont escroquée, agressée, séquestrée, torturée, éventrée et brûlée comme si elle avait été une vulgaire saucisse. Alors je vous prends à témoin et vous demande d'écrire dans vos commentaires si les autorités ont raison et qu'il s'agit d'un suicide, ou si nous, sa famille, ses amis et tous ceux qui ont connu et aimé la gentille et joyeuse Astrid avons raison et qu'il s'agit bien d'un assassinat. La pensée de la solitude, de la peur et de la souffrance qu'a enduré notre petite Astrid avant de mourir est juste insupportable. On aimait Astrid. On l'aime et on l'aimera toujours. Elle nous manque terriblement. Il ne passe pas un jour sans qu'on pense à elle. L'assassinat d'Astrid doit être médiatisé pour empêcher les autorités judiciaires de classer cette affaire. Mais les grands médias sont verrouillés. Le meurtre d'Astrid ne sera jamais évoqué à la télévision, ni à la radio, ni dans les journaux. Mais vous pouvez briser cette omerta en partageant massivement cette vidéo dans vos réseaux sociaux pour qu'un jour, justice soit rendue à Astrid Zokanga. Merci.